tous, on se retrouve pour un nouvel épisode podcast tricot. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue par ici. J'ai eu des petits chamboulements dans ma vie, dans mes projets tricot également. Mais rien de bien grave, je vous rassure. En tout cas, je suis contente de revenir. J'ai pas beaucoup de projets parce que j'ai pas énormément tricoté comme ce dont j'ai l'habitude. Donc, j'espère que ça sera pas trop long. Mais en tout cas, on est lancé, on va s'y tenir. Avant de démarrer, j'aimerais vous dire merci pour toutes les personnes qui se sont abonnés sur cette chaîne. Nous sommes quand même 1200. C'est énorme en l'espace d'un mois. C'est vraiment beaucoup. Je suis très touchée et très honorée. Je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui se sont également abonnées sur mon compte Instagram. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont cité dans leur podcast. Je parlerai notamment de Chantal de Fraîcheur Montalo, de ma chérie Azamtou et l'Autricot, de Corinne Ducasse qui a le compte La Provinciale, si je ne me trompe pas, de Emma de Tricolibri et Tricot by Sandrine, et aussi ma petite médiathèque si j'ai la mémoire. En tout cas, je vous dis merci. Je suis très contente d'être citée dans vos podcasts. Ça fait chaud au cœur. Je vous dis merci. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Vos commentaires sont très enrichissants et je me tape autant des barres que je prends plaisir à vous répondre. Et on va démarrer. Voilà. J'ai rien préparé. Donc si c'est décousu, je m'en excuse parce que ça fait quand même un petit bout que j'ai plus l'habitude de scénariser ou quoi que ce soit. Donc en tout cas, je m'en excuse d'avance. Donc je m'appelle Priam, je tiens le compte Joyerie sur Instagram qui est dédié initialement au tricot. Je me suis lancée sur YouTube il y a à peu près un mois avec 3 vidéos et aujourd'hui nous sommes sur la 4e vidéo. Donc je vais vous présenter ce que je porte. Je suis désolée si la lumière est saccade. Là nous sommes en Normandie, depuis cette nuit il pleut abondamment. Apparemment, il y a une tempête, il y a le vent aussi qui souffle. Pour l'instant, mon appart n'a pas bougé, donc c'est génial. Donc, ce qui fait que vous aurez à certains moments des contrastes jour-nuit, jour-nuit. Je suis désolée, je maîtrise rien. Mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans les blabla. Là. Et c'était le bon moment pour tourner. Sinon... ça allait remettre ça à 2 semaines quoi, donc voilà. Donc je vais vous parler de ce que je porte, un projet qui est terminé également, ça fait partie des 3 objets finis. Il s'agit du Ingrid Slipover de Petite Knit que j'ai tricoté dans les laines de Camarose et de Guépard Mohair. Je vous les avais présentés mais je vais vous les présenter là. Je me rapproche un peu pour vous montrer ce que ça donne. C'est un pull sans manche qui est constitué de points testurés. Il y a 2 possibilités de col. Il y a un col double et un col un peu cheminé. Donc moi j'ai choisi l'option 2 et j'ai pas voulu trop remonter jusqu'au cou parce que j'avais envie que quand même les vêtements ils ressortent un peu. Donc voilà le Ingrid Slipover qui est très sympa à tricoter et qui est très beau aussi. Moi je l'ai tricoté avec la mauvaise taille d'aiguille comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode. Je l'ai tricoté en 3,75 alors que le patron recommandait je crois des aiguilles 4 ou 4,50, je me rappelle plus trop.
Et j'ai quand même continué malgré mon erreur parce que j'ai l'habitude de tricoter assez détendu. Et Dieu seul sait que je suis détendue du slip quand je tricote, donc bah, ça m'a pas posé de soucis. La preuve, c'est que je suis quand même bien large dans le vêtement, en fait. Et donc, moi, je suis très contente de cet ouvrage-là. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de prendre en photo, pardon. Donc, je vous le montre là à portée, comme ça, vous aurez une visu assez globale de l'ouvrage. Et je vais vous parler des laines. Donc, c'est de la Kama Rose. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle de cette laine-là. Et que j'ai mélangé avec le mohair de chez la marque Guépard. Et donc, ça a donné ça. Il m'en reste à peu près, je dirais, trois ou deux pelotes de ça et trois pelotes de ça. Et avec ça, je vais faire un pull, non. Je vais faire des chaussettes. Et je pense que je ferai les chaussettes sapin. C'est ça, hein? Sapin de Lysandre Ourdin. C'est pas pour moi. Ah, ça me permet de répondre à un commentaire qui m'avait été laissé au tout début pour savoir si je tricotais des chaussettes. Alors, les chaussettes, j'en ai deux pour moi, mais c'est pas... comment dire? C'est pas l'ouvrage que je préfère tricoter le plus. Parce que j'ai des pieds de géant. D'après mon frère, j'ai des pieds de clown. Je chausse du 42,5 voire 43. Donc, j'ai envie de vous dire, si je commence à tricoter pour moi, l'année prochaine, on y est encore hein, sur la tige ou le talon ou je sais pas. Donc, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est assez long. On m'a même conseillé de tricoter un tube pour pouvoir couper après et faire le talon après coup, mais enfin, le tube il va me faire une écharpe quoi, donc non, non. N'empêche que je tricote quand même pour les autres. Là, je vais le faire pour un couple d'amis. Ma copine, elle fait du 42, mais elle n'a pas les pieds larges comme moi. Elle fait un tout petit 42. Moi, c'est soit 42,5, soit 43. Et son chéri, je crois qu'il fait du 43. Mais ça m'empêche pas de faire pour eux. Parce que je vais avoir une pression de finir l'objet pour offrir. Alors que si c'est pour moi, je me dis, c'est pas grave, je fais un autre truc et puis dans 2 jours, on est encore là-dessus. Donc, je suis pas très chaussette, on va dire. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier projet que j'ai terminé. Le second projet, il a été fini plus vite que prévu. Parce qu'à la base, j'avais en encours le gilet cachou. Et suite à un concours de circonstances, bah, le gilet cachou, en ce moment, il est au dodo. Il est tranquille dans un coin, il ressortira quand il ressortira. Donc, j'ai jeté mon dévolu, mais surtout ma détresse, sur le pull Marva, qui était censé être au dodo, parce que j'avais besoin à cet instant-là de tricoter un truc zéro cerveau. J'étais dans une grosse détresse. Alors, en toute transparence, c'est que j'ai pas le permis de conduire. Voilà. Et je vais avoir 35 piges, j'ai pas le permis de conduire. C'est pas le problème de l'âge, c'est juste que je suis dans une petite ville où les transports en commun sont compliqués. C'est-à-dire, quand vous avez un programme pour sortir et que vous avez un rendez-vous à, je sais pas, moi je vous donne une heure comme ça, à 9h30, ben à 6h vous devez être dans les transports, quoi, parce que sinon vous n'arriverez jamais. Parce que les horaires de bus ne coïncident jamais avec le départ du train. Ou l'arrivée du train ne coïncide jamais avec l'arrivée du bus. Donc c'est toujours compliqué. Et moi, ça fait 13 ans que je suis en France, ça fait 13 ans que je suis piéton. Et c'est encore pire, puisque maintenant j'ai des enfants. Et à l'époque, je me rappelle, quand j'avais ma poussette, que je voulais monter, bah non, madame, dans le bus, il y a déjà 2 poussettes, vous ne montez pas. Donc compliqué, trop compliqué. Et donc
cette année, enfin l'année dernière, je me suis lancée dans la quête de la réussite du permis de conduire. Je l'ai passé 3 fois. Et 3 fois, ça n'a pas marché. La première fois, c'était catastrophique. La deuxième fois, j'avais l'assurance, donc je savais que j'avais les compétences. Et je suis tombée sur une inspectrice assez hystérique qui voyait des piétons partout. Il y avait une personne âgée qui sortait de chez elle, il fallait que je m'arrête parce qu'elle était en canne, enfin elle est à sa porte, elle n'est pas au feu, donc je peux passer. Et non, il fallait que je m'arrête et que je dise Jeannette, est-ce que vous passez ou vous passez pas? Et puis voilà. Donc j'étais vraiment énervée parce que j'ai raté pour... pas de mon fait, mais parce que quelqu'un n'était pas dans le bon mood et ne me l'a pas... Enfin, voilà, il y avait des petites erreurs, mais c'était pas... J'avais 27 points et j'avais une faute éliminatoire, donc c'était encore plus vexant, enfin plus énervant de se dire qu'on l'a raté pour si peu. Et la troisième fois, bah rebelote, je suis tombée... l'inspecteur, il était très, très aimable, très gentil, très agréable, c'est pas le problème. Mais je me suis faite pénaliser parce que quelqu'un n'avait pas respecté le code de la route. Vous me direz, il faut être on est propriétaire de son véhicule. Oui, le mec, il avait grillé son stop. Et moi, j'ai juste ralenti. Et l'inspecteur, à ce moment-là, il a pris peur en pensant que la voiture allait lui rentrer dedans. Donc, il a mis un coup de frein. Et donc, c'était cuit pour moi. Et donc, bah, ce troisième échec-là, ça m'a mis dans un mood mais catastrophique. Je pouvais, enfin, j'arrêtais pas de pleurer. Ouais, j'étais dégoûtée parce que je me disais, zut, c'était ma chance, quoi. J'étais prête, j'étais bien. Et il y a quelque chose qui fait, et encore, j'avais 27 points et j'avais une faute éliminatoire, voilà. Et donc, ouais, mes enfants m'ont consolé, mon chéri m'a consolé, mes amis m'ont consolé, mes copines m'ont consolé. Mais c'était impossible pour moi de rebondir parce que je trouvais ça injuste alors que j'étais prête. Je faisais de la conduite supervisée avec ma belle-mère tous les jours. Donc, c'était bon, quoi. Et puis là, bah, c'est pas passé. Donc, le temps que voilà, j'étais chez moi, il fallait que je fasse un truc zéro cerveau. Et c'est le pull Marva bah, qui est tombé, qui s'est présenté à moi. Et bah, j'ai jeté toute ma détresse dans ce pull-là. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le tricot, c'est vraiment un bon moyen de se détendre et de déstresser parce que ça m'a fait un bien de dingue, un bien de malade. Donc je vous présente le pull Marva que j'ai tricoté de façon très express. Donc je vous rappelle, c'est un patron gratuit de Nadia Crétin-Leschène. C'est un pull en jacquard qui est très simple à réaliser, mais vraiment très simple. Moi, j'ai juste rallongé les manches et rallongé le corps parce qu'à la base, c'est prévu, je pense, pour un crop. Et moi, ou un tout petit peu plus crop, mais moi, je ne suis pas de ce style-là. Moi, j'aime quand tout tombe bien. Et donc, celui-là, je l'ai rallongé. Il descend en dessous de la ceinture du jean, donc c'est parfait. J'ai voulu me lancer dans un petit twist des manches. Voilà, j'ai fait juste... un petit point, enfin un petit rang de couleurs contrastantes pour rappeler le vert de ce jacquard là. Et j'étais tellement dans ma détresse qu'au moment de tricoter les manches, au fait, elle nous explique qu'on a des diminutions régulières à faire en tous les X rangs. Et moi je les avais faites, hein, toutes les diminutions, simplement qu'une fois qu'on finit le tour de diminution prévu, on tricote un peu, quelques centimètres, et après il faut faire des diminutions tout le long du rang avant de passer aux côtes. Donc c'était des 2 mailles tricotées ensemble tout le long avant de passer aux côtes. Et moi, je sais pas, j'ai pas vu cette partie, je l'ai zappé, et c'est quand j'étais sur la deuxième manche que je me suis rendu compte que j'avais pas fait ces diminutions là. Alors j'ai pas cherché midi à 14h, je suis allée direct, donc je les ai fait. Elles sont bien longues et j'adore parce que ce pull là il est très beau.
Je les ai faites dans les laines de Camarose. Je vais vous remontrer le coloris. Dans les laines, le coloris principal, c'est Camarose. C'est un vert olive, moi je dirais. Je ne peux pas vous prononcer les coloris de cette marque de laine parce que c'est écrit en, je crois, danois. Et je ne parle pas danois, donc ça va être compliqué. Mais je vous mets les liens. Je l'achète sur Laine et Tricot, donc je vous mettrai le lien où vous allez directement sur Camarose dans cette gamme-là. Et vous avez plusieurs coloris, donc vous verrez que le coloris qui se rapproche à celui-là, si ça vous intéresse, sinon pas la peine. Et en contrastant, j'avais acheté un lot de Célène chez ma copine Julie. Et il y avait un contrastant pour des chaussettes. Et donc j'ai trouvé que vert et vert super clair allait être trop canon. Et le résultat, il donne ça. Et donc, ma foi, je suis bien contente de l'avoir fait. Celui-là également. Donc, voilà. Il est très simple. Moi, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 du début à la fin. Également pour les manches. Et je pense que le patron recommande, je crois, 2,53. Mais moi, pour moi, 2,50 c'était déjà trop petit. 3 c'est déjà trop petit. Donc imaginez 2,75 en chaussettes. Non, non, non. Donc j'ai fait en 3 et tout est bien. J'ai fait la taille 2. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais une inquiétude par rapport à la taille 2, car je trouvais que ça allait être trop petit. Mais une fois bloquée, la Camarose, elle se détend, mais elle est d'une douceur, c'est génial. Mais c'est trop bien cette laine. En plus, elle coûte pas trop cher. Si je me trompe pas, je crois que j'en ai acheté 5. Et je crois que ça doit aller autour de, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier et peut-être que je vais vous mettre le prix là global pour ce pull là. Et ouais, je suis très contente au fait de ce pull là parce qu'il est très bien, il est parfait pour la saison qui commence parce qu'il n'y a pas de mohair, il tient bien chaud et c'est pas pour autant qu'on transpire quoi. Donc c'est super génial et c'est un très beau modèle. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Voilà. Ensuite, à l'issue de la fin de ce pull-là, je devais enchaîner sur le gilet cachou. Et comme je suis abonnée à la newsletter de Atelier Émilie, elle a mis un mail où elle faisait un appel au test pour un de ses tops qui va bientôt sortir. Je lui ai demandé l'autorisation pour en parler, elle m'a dit oui. Donc c'est super génial. C'est le top Dolce Vita et quand je l'ai vu, je me suis dit mais il est trop beau. Je suis pas très top d'été parce que je sais pas, j'arrive pas encore, je suis pas très à l'aise avec les débardeurs en laine au fait et ouais, l'été moi je transpire beaucoup donc c'est un peu compliqué. Et mais quand j'ai vu la composition de la coupe de ce top là, je me suis dit oh c'est trop tendance, moi je le veux, j'adore. En plus il ira avec tout et je savais quelle couleur j'allais prendre, je savais déjà tout à l'avance avant même de lire le patron, je savais tout ce que j'allais faire. Et donc c'est le top Dolce Vita. Vous voyez ce jaune là, il est magnifique, il rappelle l'été. C'est trop bien, c'est tout ce qu'il me fallait pour me mettre de la banane au visage. Et je l'ai tricoté dans les laines de le chat qui tricote. Voilà, le chat qui tricote dans sa base féline. Apparemment, il faut faire ça pour que ça passe, mais je ne sais pas si ça va passer. Féline et le coloris, c'est Limoncello. C'est une laine qui m'a été offerte par mes copines de tricot, Azamtou, Julie et Fanny.
qui m'ont offert ça pour mon anniversaire l'année dernière. Elles m'ont fait un bon d'achat sur le chat qui tricote. Et moi, j'ai choisi ce coloris-là parce que c'est celui qui m'a le plus plu. Donc, c'est un patron très clair, comme tous les patrons d'Atelier Émilie, très simple à réaliser. Là, en ce moment, on a laissé nos ressentis sur le groupe et je pense qu'elle a pris en compte ces ressentis-là parce qu'elle demande une aisance négative et je pense que le centimètre de l'aisance négative va augmenter parce qu'on s'est rendu compte que il n'était pas très près du corps. Moi, ma version me plaît telle qu'elle parce que déjà d'une, je ne suis pas très top en laine et je ne suis pas très près du corps non plus. Donc moi, j'ai pas vraiment de soucis particuliers. Et elle l'a fait dans des bases de Yann by Simone et je crois il y a du tencel dedans, je suis pas sûre. Moi, j'ai pas suivi les recommandations de la laine. Moi, je suis allée avec les laines que j'avais dans mon stash, donc celle du chat qui tricote. C'est du mérino. Il y en a qui ont tricoté en coton, il y en a qui ont pris du lin. Moi, je voulais du mérino et ma foi, ça s'est passé très très bien. Donc, c'est... Attendez. On va faire ça bien. Allez, c'est parti. Donc, c'est un magnifique top. Donc, ce jaune-là, c'est le bon jaune. Parce qu'avec les lumières sombres, là, c'est un peu compliqué. C'est un top qui est très simple à réaliser. C'est un top-down. On commence par les bretelles et après on rejoint en rond et on descend en fonction de la longueur qu'on souhaite. Et elle offre deux options de finition. Des finitions en rabat en picot ou en high-cord ou en côte. Il y en a qui ont fait en côte. Moi, j'avais jamais fait de finition en picot. Voilà. Donc, c'était l'occasion de m'entraîner là-dedans et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, vous avez une encolure carrée. Et moi, j'adore ça. En ce moment, c'est une encolure qui est très tendance. Et je vous mettrai une photo de ce que ça donne. Mais j'ai beaucoup aimé. Le modèle, il est très beau. En plus, je me suis retrouvée dans le groupe des testeuses avec ma copine Aïcha Tricotte. On a trop bien rigolé ensemble. Et elle, sa version, elle est en 2 fois plus belle que la mienne. Donc... ouais, j'étais très contente. Il va sortir de mémoire, je crois qu'il sort mi-avril. Donc moi, je suis très contente. Pour une fois, je me suis inscrite à un test et j'ai fini dans les temps. Donc c'était trop génial. Donc j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais beaucoup le porter cet été parce que comme je vous ai dit, l'encolure, elle est carrée. Les bras, ils sont bien larges. Et une fois qu'on le met, on ne voit pas le soutien-gorge. Moi, ma version, je ne vois pas mon soutien-gorge. Et ça, c'est génial. J'ai fait la taille 3. Avec un peu de recul, peut-être que j'aurais dû faire la taille 2. Mais moi, ça me convient parfaitement, cette histoire. Donc, voilà pour le 3e projet terminé. Et c'est fini pour les projets terminés. Donc, on va passer aux encours. Et dans les encours, c'est 2 encours qui n'étaient pas prévus. Voilà. Donc, ma copine, une de mes amies c'était l'anniversaire d'une de mes copines récemment. Et j'avais anticipé en début de mois son cadeau, simplement que je n'ai pas encore fini. De toute façon, on ne se verra pas tout de suite. Donc, j'ai du rap pour terminer. Et elle m'avait demandé à plusieurs reprises de lui tricoter un cache-cœur. Et donc, j'ai opté pour le cache-cœur Clint de Morissette C, qui m'a été offert également. Donc, il est dans ce magnifique sac à projet. Et attendez,
je vais mettre tout ça sur un centre. Je l'ai mis, il est... Donc, je l'avais commencé bien avant le test. Et quand le test est sorti, bah, j'ai mis celui-là en stand-by pour pouvoir faire le test et finir dans les temps. Ah, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce test-là, j'ai eu un petit accident avec mes écheveaux. J'en avais 2 écheveaux du chat qui tricote. Le premier, ça s'est très bien passé. Et le deuxième, j'ai eu tous les nœuds du monde. Et donc, résultat... je me suis retrouvée à faire des petites boules avec mon chéri très tard le soir parce que c'était impossible de démêler quoi que ce soit. Donc ça m'a pris, ça nous a pris toute une soirée quoi. J'étais deg et je l'ai dit dans le groupe parce que j'avais peur d'être en retard, de ne pas pouvoir finir, mais tout le monde était très sympa. Et heureusement que mon chéri était là parce que lui c'est le roi du démêlage et il m'a vraiment aidé à démêler cette laine-là et tout s'est très bien passé, je l'ai fini dans les temps. Moi je suis très contente. Ma fiche Ravelry est prête, je suis à jour, c'est génial. Dans la foulée, j'ai beaucoup aimé ce top. Comme j'arrête pas de le répéter depuis 5 minutes, j'ai beaucoup aimé ce top et je compte le refaire. Ouais, je suis un peu folle, oui, je sais. Je compte le refaire dans cette base-là, dans ce coloris-là que j'ai acheté chez Drops. C'est du coton mérino. Et le pire, c'est que ça ne sera pas pour moi, ça sera pour quelqu'un. Je dis pas, mais ça sera pour quelqu'un. Donc, ça va être top quand je l'aurai fini, je vous montrerai également. Et donc, je reviens à mon premier en cours. Donc, c'est le cache-cœur Clint de Morissette C. Donc, je suis arrêtée à là, donc je ne peux pas vraiment vous montrer. Mais sinon, c'est... Voilà. Je suis sur un rang en droit, je crois, ou en vert, je ne sais plus. Mais sinon, c'est un cache-cœur. Donc, vous avez les 2 parties là qui vont se croiser comme ça. Et je suis pas très loin de terminer le corps parce que le patron nous recommande qu'à 50 cm pour la taille de ma copine et moi je pense que je vais m'arrêter à 40 cm parce que ma copine n'est pas très grande et vu que moi je la tricote dans des laines de alpaga brush silk, je me dis que ça se détend assez et que ça m'a l'air un peu grand. Donc je vais m'arrêter à 40 cm, je ferai les côtes en bas et après je reprendrai les manches et je ferai la bande en high-cord là pour faire le cache-cœur. Donc j'ai eu aussi une mésaventure sur celui-là, c'est que j'avais la laine depuis très longtemps et je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit que j'avais une dizaine de pelotes, mais non, j'avais pas une dizaine de pelotes, j'avais que 6 pelotes. Donc à un moment donné je me suis retrouvée en panne de laine, donc j'ai dû faire une commande assez urgente et je les ai reçus cette semaine. Donc son cache-cœur n'a pas vraiment avancé, on va dire. Mais ça ne serait tardé. Attendez, est-ce que je peux terminer cette partie-là pour vous montrer exactement l'effet au fait, l'effet du cache-cœur. Ah non, pas du tout, parce que j'ai tout ça en fait, donc ça sera pas pour tout de suite. Je vous mettrai une photo du cache-cœur en question et vous verrez. Mais en tout cas, je suis très contente de faire ça. Donc les laines, je vous ai dit, c'était de la broche alpaga. Donc c'est de la broche alpaga slick et de chez Drops et le coloris c'est le numéro 1 tout simplement. Donc je tricote en double et je tricote en 4-5 ans. Donc voilà, je pense que
les prochaines semaines, cet encours-là sera terminé. Et je pourrai me concentrer sur des choses qui n'étaient pas prévues non plus. Voilà, je vous dis tout, ne vous inquiétez pas, je vous dis tout. Mon second encours, c'était pas prévu également. C'est un deuxième test. C'est pas Atelier Émilie, c'est un test que je fais pour Marie-Christine Lévesque. C'est une designeuse aussi que j'adore. Elle fait partie de mon top 5, comme Atelier Émilie. Donc voilà. Je me suis dit, l'année dernière, j'ai fait 2 tests tricot dans l'année. Donc là, je me dis que je suis bien dans mes envies pas prévues. En fait. Donc là, j'ai fait celui d'Atelier Émilie, je fais celui de Marie-Christine et je pense que je vais m'arrêter là, que je vais pas faire d'autres tests, sinon après je m'en sors plus. C'est pas, il est pas vraiment, enfin, il est pas très avancé que ça, mais c'est un pull qui est passé sur les réseaux et que moi j'ai beaucoup aimé à cause des points. C'est comme un quadrillage et dans son patron, je crois, elle l'appelle le point de manne. Et il se tricote en 4,50. Donc là, j'ai des vieilles aiguilles de chez Fibda parce que mes 4,50 sont occupés sur le cache-cœur Clint. Donc vivement que je finisse le cache-cœur pour pouvoir récupérer mes aiguilles. Donc c'est... Je sais pas si vous allez voir, et désolé pour le bruit. Donc les points, ils se présentent comme ça. Et moi, j'ai choisi de les tricoter dans de la tweed de chez Drops. J'ai de la tweed noire que j'ai pas encore tricotée et ce modèle là, je sais pas, je le voyais dans une couleur plutôt sable. Et donc j'y suis allée acheter. De toute façon, il me fallait de la laine de la broche Alpaga Slick. Donc j'en ai pris 4 et voilà, je n'allais pas juste acheter 4 laines, donc j'ai profité pour prendre celle que j'avais repérée depuis un moment pour le pull de Marie-Christine. Donc voilà, et le pull, il s'appelle Campagne, je crois, Campagne ou Champagne, je ne sais plus. Mais en tout cas, comme dans tous les tests tricot, il y a des nanas qui sont déjà arrivées au niveau des emmanchures. Moi, je l'ai juste commencé mercredi. Voilà, j'ai commencé mercredi. Voilà, je voulais voir ce que le point donnait. Et pour le moment, ça me plaît bien. Après, je tricote lâche, donc j'hésite à redescendre avec des aiguilles 4. Mais bon, je sais pas. J'ai choisi la taille 3 parce que le pull recommande une aisance positive, je crois, de 10 à 15 cm. Et la taille M est prévue pour 112 cm. Et moi, je me rappelle jamais de mon tour de poitrine. Il faut qu'à chaque fois, je mesure. Mais je sais qu'en soutif, je fais du 85E. Donc, voilà. C'est sur ça que je pars pour faire mes tricots. Pour l'instant, ça a toujours bien marché. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est mon deuxième cours qui n'est pas très avancé. Et à la suite de ces 2 cours-là, j'ai pas encore acheté le patron, mais je prévois de l'acheter parce que je veux l'avoir pour cet été. Et surtout, je veux pouvoir le tricoter pour aller à un festival. Parce que oui, cette année, je vais aller à un festival de laine. J'ai pas encore acheté mes places, hein. Donc j'espère qu'il y aura encore des billets parce que il faut que je dépense. Il y aura le fil de la Manche du 1er au 2 juillet. Et moi, je vais y aller le 2 juillet. Et je vais aller avec des copines qui ne tricotent pas du tout. Donc ça sera génial.
elles vont me regarder comme une folle, comme elles font d'habitude. Et puis, moi, je vais m'éclater dans tout ça. Et en plus, j'ai vu tous les exposants qu'il va avoir. Ça va être compliqué, ça va être dur. Je pense que ce jour-là, le banquier ait la raison, mais ils vont se mettre dans un combat de malade. De toute façon, voilà mon scénario. Mon anniversaire tombe en juin. J'ai dit à mes proches que je voulais pas de cadeau d'anniversaire et que l'argent qu'ils allaient mettre dans les cadeaux, qu'ils mettent dans une enveloppe et qu'ils me donnent pour que j'aille au festival avec. Est-ce que c'est pas une idée de génie, ça? Donc voilà, donc moi j'aurai mon budget et j'aurai le budget de l'anniversaire. Donc comme ça, je vais revenir avec des paquets et des butins de folie et ça va être trop bien. Je vais remplir ma petite pièce là, ici je l'appelle mon sanctuaire laineux. Je vais le remplir de laine, ça va être trop bien. Donc voilà, je vais aller au Festival de la Manche et pour aller au Festival de la Manche, au Fil de la Manche, et pour aller au Fil de la Manche, Aïcha m'avait envoyé un message en disant oh, il est trop beau ce top là. Et au début j'ai fait ouais il est beau ce top là, mais il va être long parce que c'est un fingering et qu'il y a plein de dentelles et tout. Et plus j'ai regardé, je me suis dit ouais ça irait trop bien. Plus cet été, en plus si je dois aller au Fil de la Manche, ça va être trop bien. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur le top Bogota du style knitting. Je vais vous mettre aussi une photo pour que vous puissiez le voir. Et il est très très beau. Et je pense que j'ai encore plus aimé quand j'ai vu la version de la Miss Knitter. Ouais, je crois que j'ai encore plus kiffé ce modèle-là. Et je l'ai regardé. J'ai eu j'ai eu un peu de palpitation parce que à la base, je voulais pas acheter de laine. Je me disais que c'était un top pour 2 chevaux. Mais non. Ce top-là, il a une aisance positive de dingue. Et il demande beaucoup de métrage. Et je vais faire la taille 3. Et la taille 3 demande à peu près 1200 mètres pour un top. C'est beaucoup. Mais comme c'est joli, il faut y aller. Donc voilà. Et donc, je me suis acheté de la laine chez Laine et Tricot. J'ai pris de la Knitting for Olive. J'ai pris du rose pâle. J'ai hésité parce que je suis pas rose du tout. Je porte pas de... J'ai une robe rose, ouais. J'ai pas beaucoup de rose dans ma garde-robe, mais je me suis dit que cet été, ça allait être frais, ça allait faire aérien, toute l'élégance, la pureté, les nanana. Et voilà. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur ça. Donc j'ai pris de la Pure Slick coloris ballerina. Donc voilà, ça brille, j'adore. Et donc une fois que le cache-cœur sera terminé, je monte celui-là. Et je fais le test de Marie-Christine parce que la deadline pour elle, c'est dans longtemps. Donc on a le temps, mais il ne faut pas négliger la chose non plus. Donc je pense que ce coloris-là sera top pour le Bogota, que j'ai hâte de tricoter et de porter pour aller au Fil de la Manche. Donc voilà. Et sur ces belles paroles, je pense que j'ai tout dit aujourd'hui, j'ai fini. Je vais faire un petit blabla de 2 minutes. Donc pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à là, merci beaucoup. Et pour celles dont ça n'intéresse pas, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à je sais pas quand, mais en tout cas à bientôt. Alors, mon petit blabla, c'est pour revenir sur le permis de conduire. Oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que, comme je vous ai dit, les galères de transport, dans le quotidien, pour aller au boulot, c'est compliqué. Quand tu as un entretien, quand tu dis tu commences à 8h, tu commences à réfléchir. Si je commence à 8h, ça veut dire qu'il faut que je me réveille à telle heure.
Et est-ce que la garderie sera ouverte à cette heure-là? Est-ce que, enfin, mon dernier, il est à la MAM. Et la MAM, elle ouvre à 8h. Donc moi, si je dois commencer à 8h30, le train, je ne l'aurai pas. Il passe à 7h13. Et le prochain, il passe à 8h36. Donc c'est mort. Donc voilà. Donc il me fallait vraiment le permis. Et même ne serait-ce que pour me déplacer, pour juste aller voir des copines, même si je suis on va dire, à 45 minutes de la métropole, donc c'est vraiment pas loin, mais avec les transports, ça complique tout. Et comme je vous ai dit, ça fait 13 ans que je suis piéton, et moi, je me rappelle au travail, quand il y avait un événement, enfin, je devenais la collègue chelou à dire ne bois pas trop parce que tu dois me déposer, parce que j'ai plus de transport. Si on nous dit que l'événement finit à 22h, mais moi je suis au bout de ma life parce que je sais pas comment je vais rentrer, quoi. Et je peux pas demander à mon chéri de réveiller les loulous et de venir me chercher, c'est hors de question. Donc il me fallait une indépendance. Et donc à la suite de ce troisième échec au permis où j'ai déprimé comme jamais, j'ai mon ami qui est venu me remonter un peu le moral, qui m'a mis plein de paillettes dans ma life et qui est reparti. On a passé 3 jours ensemble, mais bon, on était quand même tous malades, on était très malades, j'avais plus de voix, voilà, mais bon, on pouvait quand même rigoler et tout ça. Et donc, une fois qu'elle est partie, j'avais ma prochaine date d'examen. Et cette fois-ci, avant, je disais à mes proches, je disais à mon entourage et tout. Et cette fois-ci, j'ai décidé de ne rien dire, de rester dans mon truc. Le fait de ne rien dire, pour moi, c'était une façon de me concentrer quotidiennement, mais tout le temps, d'être prête le jour J à tout donner, à tout déchirer, à tout défoncer, à pouvoir avoir ce petit papier là qui te permet d'être dans une voiture. Parce que le pire, c'est que la voiture, je l'ai déjà, j'ai acheté ma voiture, mais je ne pouvais pas la conduire toute seule parce que j'avais pas encore le permis. Et quand mon chéri a vu ma détresse, ma déprime, j'avais plus le sourire, j'avais plus rien, en fait, tout était parti. À cause, vous me direz, d'un permis, il y a pire dans la vie, je suis d'accord. Je ne dis pas que le permis, c'est la chose la plus importante. Peut-être que c'est pas important pour vous, peut-être que vous habitez dans une ville où vous avez juste à sortir de chez vous et vous allez avoir le métro qui va passer devant vous. Mais moi, juste pour aller à la gare de chez moi, je suis obligée d'attendre le bus. Et mon bus, il passe toutes les 30 minutes. Donc si je rate le bus, je vous dis, si je vois le bus et qu'il est en train de démarrer, mais je me tape un sprint de malade. Parce que si je le rate, je rate tout derrière. Et c'est quotidien comme ça. Et ça, mentalement, c'est fatigant. Vous me direz, il faut respecter... comment dire, le fait d'avoir la voiture, ça pollue, etc. Oui, ça pollue, je ne dis pas le contraire. Mais comment vous dire que les transports aussi, ça pollue. Mais moi, mes transports, ils ne sont pas là toutes les 5 minutes. Je vivrai à Paris et je m'en ficherai, je prendrai des transports en commun, c'est pas le problème. Mais là, je vis pas à Paris. Je suis en Seine-Maritime, je suis dans une petite ville qui est pas très loin de Rouen et c'est compliqué si on n'a pas de voiture ou si voilà, avec les transports c'est compliqué, ne serait-ce que le week-end les horaires ils changent. Il faut attendre, et le dimanche c'est pire parce que le dimanche c'est toutes les 1 heure. Si tu as raté le bus là, tu attends 1 heure pour avoir le bus. Et le train, tu peux te brosser parce que le train dimanche, je crois qu'il s'arrête à 17h. Si à 17h tu n'as pas eu ton train, tu dors où tu es. Voilà. Et donc à l'échec du troisième, je fais un bref résumé. À l'échec du troisième, on est allé voir l'auto-école, comme on fait à chaque fois, parce que ça veut dire qu'il faut corriger les fautes. Et corriger les fautes, c'est 2 heures de permis, donc ça a un coût financier. Et après, il te faut un examen blanc. Pour valider l'examen blanc, pour avoir une date d'examen. Ça te fait un coût financier, plus la date de l'examen, plus les frais de je sais pas quoi. Tu te retrouves à 350 euros. 350 euros fois 3 fois. À un moment donné, 350 euros fois 3 fois, je peux peut-être partir en vacances avec ma famille quelque part.
Donc voilà, ça commençait à faire lourd. Donc on est allé voir l'auto-école. Le patron de l'auto-école avait très bien compris ma détresse. Et je ne sais pas si j'avais ma bonne étoile avec moi ce jour-là, mais le système pour avoir les dates d'examen a changé. Désormais, c'est sur un site, c'est le premier arrivé, premier servi. Vous avez un mail, il faut courir pour y aller. Inscrire vos élèves. Et moi, il m'avait dit, ah, j'aurai pas de date avant mi-avril. Et pour moi, mi-avril, c'était trop loin, puisque le permis, le dernier, je l'avais raté au mois de février. Et donc, au moment où il me parlait, il regarde sur le site et il dit, il y a une date pour mars, ou fin mars. Mais c'était pas prévu. Il dit, moi j'ai inscrit mes élèves et j'ai inscrit, et puis voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer mon permis mardi dernier. Et que je l'ai eu. Et que désormais, je peux conduire ma voiture toute seule. Et que je peux aller chercher mon fils à la MAM, que je peux aller chercher son grand frère à l'école après, sans courir après le bus, sans me demander si on va rater le bus, si je peux aller voir mes copines à la métro. Enfin, bref, j'ai eu mon permis, je suis trop contente. C'est une liberté, j'ai l'impression que je suis indépendante de nouveau, en fait. Voilà, je pourrais aller voir qui je veux, quand je veux, conduire ma voiture tranquillement et je suis trop heureuse. Et je ne me suis pas démontée, j'ai rien lâché. Oui, j'ai pleuré comme une gamine parce que j'avais raté mon permis. J'ai déprimé pendant des jours et des jours parce que j'avais raté mon permis. Je savais que j'étais prête, mais je n'avais pas encore eu le déclic, au fait. Et le jour de l'examen, je me suis parlé parce que à chaque examen je le passais, j'avais quand même un stress que j'arrivais pas à bien contrôler. Et la 4e fois, je suis partie avec mon stress à l'examen et j'ai dit à mon stress, aujourd'hui c'est la 4e fois que je pose les fesses dans cette voiture d'auto-école, j'en ai rien à carrer, mais tu as intérêt de ne pas déborder sur ma conduite parce que je vais l'avoir ce permis. Et j'avais le stress, mais je me suis quand même concentrée. J'ai galéré pour faire ma manœuvre parce que je devais faire une marche arrière en bataille sur une route en pente. La marche arrière, c'est la chose que je maîtrise le plus. Mais je me suis reprise à 3 fois, j'ai pas réussi. J'étais toujours plus loin que la voiture. Mais j'étais quand même garée. Et c'est passé, je l'ai eu nickel. Donc aujourd'hui, je suis trop contente de vous annoncer que désormais, Pri a son permis, que Pri pourra conduire sa voiture toute seule comme une grande avec ses enfants en train de s'enjailler sur de la musique, pourra être libre d'aller où elle a envie d'aller sans entendre de grève de SNCF ou de grève de transport. Point. Et si dans votre vie vous avez des échecs et que vous voulez arrêter, n'arrêtez surtout pas. Pleurez, faites ce que vous voulez, mais battez-vous pour l'avoir. Parce qu'au final, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez, du sens que vous voulez donner à vos objectifs, au fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je suis trop contente. Voilà, je me suis maquillée comme jamais parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée. C'est la dernière fois que je prends le bus pour aller chercher mes gosses parce qu'à partir de lundi, Pri, elle sera dans sa voiture. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Je reviendrai, je ne sais pas quand. En tout cas, ça va dépendre de l'avancée de mes projets. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bon week-end. Et on se dit à plus tard. Ciao!